Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le mercredi 12 mars de la première semaine du Carême. La parole de Dieu. En fait, de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas, car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Le commentaire. Il ne payait pas de mine, le pauvre Jonas, quand il annonçait Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Comment Ninive, la grande et redoutable ville païenne, s'est-elle convertie à la voix de ce prophète hirsute et récalcitrant, à peine remis de ses aventures sous-marines? Quel écart entre l'énormité du message et l'insignifiance du messager. Qu'il est dérisoire le signe de Jonas. Comment les Ninivites ont-ils pu prêter attention à ce prophète sans éclat, à cette vomissure de cétacés? Voilà bien un paradoxe. Les Ninivites obéirent à la voix de Jonas, puis qui parcourut leur ville durant 3 jours. Mais cette génération reste sourde à la voix de Jésus, qui lui prêcha 3 ans le royaume. Les païens de Ninive écoutèrent un pitoyable rescapé des eaux, et cette génération refuse d'écouter celui qui commande à la mer et marche sur les flots. Après 3 jours dans l'antre de la baleine, Jonas fut rendu à une vie périssable. Le Christ, lui, après 3 jours au tombeau, naîtra à une vie incorruptible. Tel sera le grand signe de Jonas, qui devra porter tout le peuple à une sincère pénitence. Jeûner. À l'appel du prophète Jonas, les habitants de Ninive se convertissent. Les païens ne connaissent pas le Dieu d'Israël, mais ce dernier veut se révéler à eux. Jonas se montre d'abord réticent, mais rattrapé par le Dieu qu'il envoie, sa parole a un effet immédiat. Le roi de Ninive impose un jeûne absolu aux hommes comme aux bêtes. Ce jeûne exprime l'attente de bienfaits nouveaux de la part d'un Dieu si vivant. C'est le sens de la prière après la communion de ce jour. Aux aliments terrestres, Dieu subsiste une autre nourriture, ses sacrements. Marquons notre préférence pour Dieu en choisissant de vivre un renoncement alimentaire et en creusant notre faim du pain nouveau. À l'école de Sainte Faustine. Cet appel constant était un grand tourment pour moi. Je tâchais pourtant de l'assourdir par des divertissements. J'évitais intérieurement Dieu et me tournais résolument vers les créatures. Cependant, la grâce de Dieu fut victorieuse. C'était le passage du petit journal de Sainte Faustine au numéro 8. Résolution. Est-ce que je sais faire silence afin d'écouter les appels du Seigneur? Suis-je prêt à dire oui et à quitter ceux qui m'entravent? Suis-je prêt à dire non auprès d'un discernement sérieux et posé? Je ménage quelques plages de silence en prière pendant mes journées. Prions. Fils des hommes, jusqu'où irez-vous dans l'insulte à ma gloire, l'amour du néant et la course du mensonge? Beaucoup demandent, qui nous fera voir le bonheur? Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Tu mets dans mon cœur plus de joie que toutes les vendanges en leur moisson. Dans la paix, moi aussi, je me couche et je dors, car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul dans la confiance. Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux.